Chers amis, encore une fois, vapoteurs, vapoteuses, bienvenue. Merci de regarder mes vidéos, ça fait toujours plaisir. Je continue les vidéos Jewel, c'est la dernière. 3 vidéos pour un Racing de 3 Jewel. On va parler de 3 autres liquides, plus le petit Clairo, l'aéro, pardon, je dis des conneries, Aéro GT Pyrex, j'arrive pas à retenir le nom, je sais pas pourquoi, Aéro GT Pyrex, on va en parler, et on va parler du RY4, ou le RU4, pour les anglo-saxons, le Red Light, super liquide de la gamme Helix, je suppose que c'est une gamme où ils font quelques mélanges qui sont vraiment sympas, et du très puissant Arctical, le surpuissant Arctical de chez Jewel. Alors on va commencer par le RY4. Le RY4, très connu. On le retrouve à peu près dans toutes les marques presque font un tabac très ressemblant au RY4. Alors c'est un tabac blond censé s'approcher de la marque de cigarette Camel. Alors comme je le dis souvent, moi les tabacs, je ne retrouve jamais un goût de tabac. Moi qui ai fumé pendant 8 ans, là pour le coup, je ressens pas le goût de tabac. Mais c'est dans tous les tabacs, hein. C'est pas que Jewel, c'est toutes les marques. De toute manière, quand on dit tabac, ça n'a pas le goût de tabac, quoi. Ça n'a pas le goût de tabac. C'est un goût savamment sucré. Vraiment, encore une fois, un petit plus à Jewel, c'est qu'ils sucrent comme il faut leur liquide. Il est tout petit peu sucré, mais alors ça passe super bien. Ça passe super bien. C'est parfait pour les amateurs de tabac blond, parce que c'est un très bon liquide, avec puissance de goût quand même. Donc le goût, j'arriverai peut-être pas à vous le définir comme ça, mais je vais tirer une petite claque. Je le teste sur l'iTest VTR, très connu, hein. Petit joujou encore une fois que je me suis payé, et je suis sur un ProTank 3 Kangertech avec une bague de réglage d'airflow. Donc c'est parti pour le test. Une bonne vapeur, et c'est un très bon liquide. Franchement, il n'y a rien à dire. Il faut aimer le tabac blond en fait, hein. Il faut aimer les goûts de tabac. Et là, c'est bien fait. C'est bien fait, c'est bien dosé, le goût est puissant et fort. J'arriverai pas encore une fois à me définir, même en le goûtant, c'est assez difficile à définir les tabacs finalement, c'est vraiment assez compliqué. Mais je pense que ça plaira à ceux qui aiment bien vaper du tabac. Ça c'est un petit plus quand même, c'est un petit top que j'ai bien aimé. On passe au Arctical. Le Arctical, bon, alors là ça envoie de la patate. Sensation extrêmement forte de menthe et de menthol. Alors là je crois que c'est l'un des plus puissants menthes que j'ai goûté. Mais vraiment, ça te débouche le nez, quoi, tellement que c'est... fini le Vicks Vaporub, fini les infusions avec le nez comme ça et tout, et le torchon sur la tronche. Là, vous vapez ça, ça vous débouche les narines, ça vous débouche les poumons, ça vous débouche la gorge, ça vous débouche les tuyaux s'il le faut. C'est ultra, ultra, ultra puissant. Moi, je suis en 8 mg, j'imagine même pas le 16 ou 12, ça doit... Mais c'est super bon, pour le coup, c'est super bon. J'aime beaucoup la menthe. C'est réservé aux amateurs de menthe fraîche, c'est sûr. Je l'ai pas dit, mais c'est vrai qu'on est toujours sur un ratio PG-VG 70-30, donc c'est très bien. Alors lui, on pourrait le comparer en sensation très forte au bonbon Halls, un petit peu, vous savez, le petit bonbon carré là, Halls, au Fisher Mint. Pensez aussi parce que c'est très fort en goût, et ou peut-être au Airways menthol, très menthol quoi. Alors là, le Arctical, c'est une menthe polaire, et c'est une menthe ultra polaire, quoi, qui vient du pôle nord, du nord de chez Nord. Mais moi, j'ai vraiment kiffé, quoi. Alors ça, j'ai adoré, quoi. J'aime bien les liquides à la menthe. Déjà, là-bas, j'aime bien les liquides à la menthe. Mais quand ça envoie de la patate comme ça, c'est juste génial, quoi. C'est juste terrible, quoi. Moi, j'ai menthe polaire réservée à ceux qui adorent la menthe polaire, comme ma belle-mère, par exemple. Mais et là c'est génial quoi. Là ça plaira vraiment à ceux qui aiment les grandes sensations fortes et rafraîchissantes. Alors en été c'est nickel quoi, parce que c'est rafraîchissant ça. Puis le goût reste en bouche et tout. Que demande le peuple? Que demande le peuple? On veut du menthol, on vous donne du menthol. Et du menthol, ça arrache, du menthol fort. C'est bon. Moi j'ai adoré. Celui-là, le Arctical,
Encore un top avec la liste de 10 que je parlais dans l'autre vidéo. Encore un top, encore un top. Et là, donc, on passe au Red Light. Le Red Light. Donc, voilà ce qu'il y a écrit en bas. Fusion, fruits rouges, anis et menthe. Eh bien, c'est exactement ça. Eh bien, qu'est-ce que c'est comme liquide? Eh bien, c'est celui-là, en fait. C'est le pendant du Red Aster de T-Juice. Si vous avez goûté le Red Aster, vous allez adorer le Red Light. Alors, qu'est-ce que j'ai écrit? Mélange de fruits rouges avec une note de cassis, voire de raisin. C'est vrai que on a un goût de cassis assez prédominant quand même. On le sent bien quoi, le goût du cassis. Mais c'est pas désagréable. C'est peut-être la différence avec le Red Aster. Le cassis est un petit peu plus fort. Arrière-goût anisé, qui passe tout seul. Arrière-goût anisé et une petite sensation de menthol. Pas un goût de menthe, une sensation de menthol. C'est pas la même chose. Et c'est vraiment, ça se va tout seul quoi. C'est encore un super liquide qui est tout rouge, je sais pas si vous arrivez à le voir, mais il est rouge, rouge sang, peut-être qu'elle a la lumière vous le verrez un peu mieux. Il est rouge sang, j'adore les liquides colorés comme ça, c'est super marrant. Donc ça c'est un liquide de la gamme Elite, c'est un liquide premium. Et c'est un bon liquide d'été. Moi j'appelle ça un liquide d'été parce que c'est des liquides qui se vapent sans aucun problème quoi. Ça se vape tout seul et ça passe bien en été parce que c'est rafraîchissant. Vraiment, le mélange fruits rouges, menthe, enfin menthol et anisé, ça rafraîchit, puis c'est vraiment un goût surprenant, quoi. C'est une sensation surprenante quand on vape ça en premier. Je pense que la toute première fois qu'on commence dans la vape, il faut peut-être pas commencer avec ce genre de liquide, parce que ça peut écœurer peut-être ou un peu choquer. Mais une fois qu'on a aguerri un peu, comme la plupart des gens qui sont mis depuis un petit moment, ça c'est des liquides qu'on adore, quoi. Déjà le Red Aster, j'avais adoré. Bah, alors le Red Light... c'est super bon aussi, quoi. C'est super bon aussi, c'est une tuerie. On continue, et cette fois-ci, on va parler du matos qu'on m'a envoyé. Donc, l'Aero GT Pyrex de Jewel. Déjà, je vous laisse le voir. J'aime bien la fente en forme de goutte d'eau, un petit peu, là. Je trouve ça assez sympa pour voir où on est au liquide. Et la révolution dans ce petit Pyrobizer, c'est leur nouvelle tête. Que je vais vous montrer ici et maintenant. Voilà. Alors, vous pouvez constater qu'il n'y a pas de mèches qui ressortent. Aucune mèche. Voilà. Parce que les mèches sont internes. Donc, recollable. Ça aussi, c'est super bien. J'aime beaucoup. Je fous du liquide partout au passage. Ça n'est point grave. J'ai ce qu'il faut. Qu'est-ce que je peux en dire de ce petit claireau? Moi qui suis plus trop claireau, petite gamme comme ça, qui suis passé vraiment à l'Unitank, va beaucoup sur du Convertec, le Fog, enfin le calcul reconstructible, le Keyphone, tout ça, enfin, j'aime surtout là-dessus. Je m'attendais encore à un petit peu à un claireau de la... Peut-être pas Stardust quand même, parce que c'est un petit peu abusé de dire ça, mais ouais, enfin des claireaux de début de la vape, quoi. Et là, vraiment, ça a été... je cherche la batterie qui va avec. Ça a été une surprise, en fait, parce que je m'attendais pas à ce qu'il marche aussi bien, ce petit claireau. Et je vais faire un petit test en direct, parce que ça vaut le coup. Ce petit claireau marche super bien. La prendre l'image. Alors là, c'est de l'artical, donc... J'y vais doucement parce que, comme je vous dis, il est surpuissant. C'est un claireau qui marche très bien. Je pense que c'est l'évolution en fait des tout premiers claireaux simples comme ça. Là, ils ont fait un petit... je pense que leur nouveau système de mèche qui est très efficace, faut l'avouer, qui restitue bien les saveurs et qui procure une bonne vape. Je pense qu'ils ont fait un petit top quand même là pour le coup Jewel. Donc j'ai pas la batterie qui va avec, mais je pense qu'on a acheté une dans pas longtemps. Mon cousin s'en a acheté une et franchement avec réglage sur le bas. Et franchement ça rend super bien. Tout est flush, tout est très beau. Donc là pour le coup encore une fois, le matériel Jewel je ne connaissais pas du tout. C'est la première fois que je vape sur du matos Jewel. J'ai beaucoup aimé. Déjà j'ai beaucoup aimé l'embout aussi qui est assez large comme vous pouvez le voir. Et la sensation en bouche est très agréable. J'aime bien avoir aussi un bon drip tip en bouche. Bon, il se démonte pas à ce niveau-là, il se démonte juste en bas. C'est un bottom coil, donc tout se passe par le bas. Mais j'ai été assez étonné pour un petit tato comme ça, là,
qui marche super bien. Franchement, je m'attendais à un truc niveau Stardust et je trouve un truc qui est plutôt niveau Pro Tank, quoi. C'est du bon matos, c'est bien fait, c'est du recueil lame si vous êtes motivé, ou les têtes se rachètent à part, je suppose, sans problème en boutique. Vraiment, marche super bien, quoi. Sur ce les amis, je vous souhaite une bonne vape. Je remercie encore une dernière fois la boutique Jewel Bourg-en-Bresse pour m'avoir gentiment envoyé ces liquides et ce petit clairon que j'utilise tous les jours en ce moment. Merci à vous. Sur ce, bonne vape les amis, et je vous dis à la prochaine.